Hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne et ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Donc cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et les scorpions, on va tout de suite voir le premier message avec le tarot d'Osho. Et je vous mets les références des jeux que j'utilise pour cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, les scorpions avec Osho, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est votre premier message? On nous parle de l'harmonie, la 10 de coupe, de la joie, du plaisir, de la famille, des échanges aussi. On nous parle de silence, d'intensité. Le silence, c'est la carte des étoiles. Ce qu'on vous dit là, les scorpions, c'est que vous allez vibrer, vous allez vivre vos rêves. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au sein de la sphère privée, relationnelle. On est bien, on partage, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de passion et ça commence super bien pour vous les amis. On va aller voir avec le tarot du bon karma votre tirage général. Allez, quelle est votre énergie principale pour cette semaine qui, ma foi, est sous le signe de la famille, du relationnel? Moi, ce que j'ai là, on va les remettre parce qu'il y en a beaucoup, mais le premier message, c'est on profite. On profite de la banalité des choses. On profite du bien-être. C'est très solaire, c'est très positif. On est juste bien et on ne cherche pas. On ne cherche pas à plus. On est bien, on profite. On est bien en famille aussi, on m'envoie. On est bien à la maison. Allez, on y va les scorpions. Votre énergie principale, la roue de fortune. Ça change, ça bouge, ça évolue. J'ai toujours cette notion de bien-être là qui arrive. Beaucoup d'échanges, de communication, des déclarations d'amour aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors, soit c'est ma puce, je t'aime, ou c'est beaucoup plus subtil, mais beaucoup d'amour qu'on vous envoie, que vous recevez, et vous êtes sur un petit nuage, les amis. Allez. On va aller voir votre atout pour la semaine. Le cavalier de denier, on prend le temps de mettre les choses en place, on prend le temps, on n'est pas pressé. Alors c'est marrant parce qu'on a cette intensité, on a ce cavalier de bâton là. Il nous parle, le cavalier de bâton, il nous parle d'intensité dans les rêves, dans les désirs. Et en fait, vous répondez à ces désirs. Et là, vous allez en profiter. Il y a vraiment cette notion de je profite de chaque pas, de chaque mouvement, de chaque bonne énergie. On a le soleil en challenge. Attention à ne pas toujours... c'est bizarre ce que j'ai. Attention à ne pas étaler aux autres votre bonheur de façon malveillante. Il y a des jalousies autour de vous. Il y a des jalousies autour de vous. Il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre pourquoi ils vous voient moins. Attention à ça. Avec les amis proches ou peut-être même une partie de votre famille. Je vois des gens qui vont dire « Ouais, mais à la maison, c'est super parce que tac, tac, tac. » Et en fait, les autres vont se sentir exclus. C'est un peu votre défi. La réussite, c'est on s'ouvre aux autres, on guérit, on met de l'eau dans son vin. Il y a ce côté « Je suis bien à la maison, mais il y a des gens qui vont en pâtir. » Et là, vous allez arriver à trouver le juste équilibre avec tout le monde. On a la carte du jugement sur le roi d'épée. Vous êtes posé, vous êtes structuré. Vous n'allez pas vous laisser polluer par l'extérieur qui peut vous jalouser, par exemple. Vous allez poser les choses. Mais de façon très positive. Ouais. Vous êtes en train de préparer un petit bilan, là, les amis, les scorpions. Faire un bilan quand tout va bien, c'est quand même le meilleur moment. Le meilleur moment, la meilleure énergie. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a eu beaucoup de souffrance par le passé. Vous avez avancé, vous avez dépassé tout ça. Et vous êtes en train de terminer, de nettoyer. Et vraiment, ça part un peu là dans tous les sens. Mais le message, c'est on est bien à la maison. Il y a des gens de l'extérieur qui vont plus ou moins vous le reprocher. Vous allez sentir des énergies qui ne sont pas ouf. Soit vous allez décider de les ramener vers vous. Soit vous allez décider de couper avec. En tout cas, on avance. On va aller voir le pro, les amis. C'est pas beaucoup sorti là. On est beaucoup dans le relationnel. Les scorpions, le professionnel, qu'est-ce qu'on a?
On a la 7 d'épée en énergie et la reine de bâton. Vous êtes rusé, vous avez du pouvoir dans votre cadre de travail. Vous maîtrisez votre boulot, vous êtes peut-être cadre. On parle d'intelligence. Hein. Vous savez manier les choses. Vous êtes très réfléchi. C'est plutôt très positif hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Il n'y a qu'à la demander. La 8 de bâton, beaucoup d'énergie. Ça va vite là, vous partez dans tous les sens. Paf, paf, paf. Attention encore hein, avec l'entourage. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a vraiment une jalousie par rapport à votre énergie. Parce que je vous sens très aligné, je vous sens très bien. Et ça va évidemment se répercuter dans tous les domaines de votre vie. Et on a peut-être des gens que ça peut heurter par jalousie, par envie. Voilà le mot que je cherchais. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? La 2 de coupe, les partenariats. Il y a des gens qui vont vous faire des petits coups là, des petits coups pas cool. C'est pas méchant. Un peu de médisance aussi, hein, je sens, c'est... On vous jalouse, tout simplement. Et plutôt que d'accepter votre réussite, votre place, le côté carré, structuré que vous pouvez avoir dans le travail, il y a des gens qui vont essayer de vous lancer des tirs, mais ça ne va pas fonctionner. Hein. En réussite, on a la reine de coupe et la 10 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes au bon endroit, vous vibrez l'amour, vous vibrez la bienveillance. Ça va vous passer au-dessus. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a l'as d'épée. Ouais, on a quelqu'un, mais je vois quelqu'un de mesquin, mais ça va se voir. C'est pas du tout subtil. Alors que vous êtes extrêmement subtil. Vous allez le voir arriver ou la voir, hein, ça dépend de si c'est un homme ou une femme. Vous allez le sentir arriver et vous allez gérer ça du feu de Dieu. Et vous êtes bien, ça ne va même pas vous... Ça va même pas vous gêner, en fait. Ça va même pas vous gêner, puis vous allez balayer ça d'un revers. Bon, écoutez, c'est bien. On va aller voir l'amour, les amis. L'amour. Et l'amour, on va commencer comme toujours avec les célibataires. Et The Light Tarot, les célibataires scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine dans les cœurs? Qu'est-ce qu'on a? Le monde, vous êtes bien, vous êtes dans votre bulle, vous êtes bien, il n'y a pas d'autre mot. Là, on a l'équilibre, je ne l'avais pas vu, elle était cachée sur le diable. Il y a peut-être des sorties, des gens, des relations un peu légères. Vous allez vous rééquilibrer par rapport à ça, oui. Il y a... peut-être une rupture. Vous allez peut-être rompre avec un plan, quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui a des attentes. Vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Là, les scorpions célibataires, ce que je sens, c'est que vous avez plutôt envie d'être seul, d'être tranquille, de profiter un peu d'une forme de célibat. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous n'avez pas envie à tout prix d'être en couple. Vous êtes juste heureux. On a la sérénité, l'équilibre. Je pense qu'il y a des gens, des énergies autour de vous, alors soit des flirts ou soit des relations très concrètes, charnelles que vous allez couper parce qu'en fait ça vous convient pas, ça vous fait perdre du temps et de l'énergie et ça n'est pas juste ni pour vous ni pour l'autre. Et vous allez plutôt profiter d'une forme de célibat. J'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, ni le reste, donc voilà. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? De l'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, c'est lunaire. Oh là là, oui. On est bien là. Alors là, je vois des couples ensemble, vous sortez pas du lit. Il n'y a rien de coquin dans ce que je dis. Vous êtes ensemble, vous adorez être ensemble, vous ne cherchez pas à aller à l'extérieur. On a le jugement qui sort. Peut-être que des gens vont vous reprocher d'être trop, hein, d'être trop les uns sur les autres. On me dit que dans le couple, il y a peut-être une des deux personnes où c'est... quelqu'un de votre entourage qui va vous pointer le doigt là-dessus. Il y en a un des deux qui a peur que l'autre lui échappe. Il y a un côté un peu dépendance, attention. Hein. Vous allez communiquer là-dessus, vous allez vous remettre à l'équilibre. Ça va être trop à un moment. On profite à la maison, on est bien, mais je sens que vous allez vous sentir étouffé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous pointer ça du doigt en fait. Et c'est là où il risque d'y avoir un petit couac. Vous allez vous dire, mais de quoi il ou elle se mêle? Il y a un lâcher-prise sur la passion. Vous aimez votre autre, c'est passionnel, c'est très fort, mais il y a une forme d'avancée par rapport à ça. On devient peut-être un peu plus réfléchi, on apprend à stabiliser la relation. Et ça, vous allez l'apprendre en passant une semaine les uns sur les autres. C'est l'impression que j'ai.
Voilà les amis, on termine le sentimental avec les triangulaires. Les scorpions en triangulaire en relation complexe et ambiguë. On va aller les chercher pour vous. Ah, mais il y en a eu 2. On est bien, on profite, on nourrit son monde. On est très dans l'amour, dans le bien-être. On est heureux. Ouais, beaucoup de séduction, beaucoup de plaisir d'être ensemble. Vous échangez, on commence à se projeter sur le long terme. Il y a beaucoup de passion, c'est magnifique. Ça va avancer, ça va se stabiliser. Je ne vois pas d'officialisation encore là tout de suite, mais vous êtes en train d'en parler. Vous parlez de vos peurs, de vos craintes. Ouh, beaucoup d'amour là, beaucoup d'amour. Vous allez communiquer. Vous avez encore besoin de temps, soit vous, soit votre autre, pour acter les choses. En tout cas, vous allez parler d'une éventuelle officialisation, d'une éventuelle avancée dans la relation. Et votre autre va être très réceptif à vos énergies. Il n'y aura peut-être pas de réponse immédiate. En tout cas, c'est beau. Il y a vraiment un échange d'amour qui est très très fort. Et on vous demande de vibrer ça, en fait, les amis. Ne soyez pas pressés, mais vous ne l'êtes pas, finalement. Donc, ça ne sert à rien de vous le préciser. Excusez-moi, mais j'ai Orion qui va dans tous les sens. Orion, tu te calmes? Ou pas? Ah ben non. Bon, allez. C'est pas grave, on s'en occupe pas. On continue, les amis. Les scorpions, on va avoir les conseils pour vous pour cette semaine avec l'oracle des murmures. Allez, les scorpions, est-ce que ça sort? Oui. Le feu intérieur, la passion, l'intensité, le bouleversement, vous vibrez l'amour, vous vibrez la passion, le feu. C'est chaud, c'est beau, ça vous fait du bien, vous vous sentez vivant en fait. Vous vous sentez vivant, vous vous sentez revivre. On a les souhaits. Souhaitez-vous le meilleur. On nous parle d'un alignement qui est juste aussi. Souhaitez-vous le meilleur pour vous, ça arrive. On a la maîtrise de soi, des émotions, des mots aussi. Et là, j'ai l'harmonie. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et là, vous n'avez plus qu'à vous baisser pour ramasser. C'est vraiment l'image que j'ai. Souhaitez-vous le meilleur et ça arrivera. Voilà les amis. On termine avec le message du Witchy, le Normand pour vous. On va aller voir quelles sont les vibes, quel est le mot de la fin pour vous les scorpions pour cette semaine. La guérison, eh ben c'est bien. La guérison, on enracine les choses. Il y a toujours ces conflits là avec l'extérieur qui peuvent survenir, oui c'est le mot. Mais vous allez couper quelque chose par rapport au... C'est le serpent, le poison, par rapport aux mesquineries. Oui, on a la croix, vous dépassez ça. On fait un gros stop et on va vers les étoiles, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous anime, pardon. Et on nous parle d'un nouveau départ vers plus de structure, de stabilité. On est bien... Tang. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et bisous, caresses évidemment. Ciao les scorpions.